Excusez-moi, excusez-moi. Oui, vous reprendriez bien un peu de vomi? Un peu de vomi? Du vomi? Connard! Voilà. Le Premier ministre israélien a été accueilli, reçu, puis ovationné, plus d'une dizaine de fois. En tout, 70 fois à peu près. Ovationné. Ovationné plus d'une soixantaine de fois. À peu près 70 que je viens de te dire. Ovationné. Je savais pas qu'hier, on remettait le prix des Oscars. J'étais pas du tout au courant. C'est, franchement, là, bah, vas-y, je t'en prie. Va revomir. Vas-y, ouais, là, je peux comprendre, ouais, vas-y. Ouais, bien vomir, ouais. Là, il n'y a plus rien à vomir après. Franchement, bon, bah, déjà, on voit comment ça se passe. On voit qui tient les partis et comment il les tient. Les bijoux de famille. On voit qui c'est qui décide. On voit que le Premier ministre israélien parcourt ses contrées qui lui appartiennent à travers le monde. Prochainement, ça sera son boss, entre guillemets, Isaac Herzog, qui viendra en France, c'est-à-dire demain, pour la cérémonie d'ouverture auprès d'Emmanuel Macron. Bref, c'est extraordinaire. On peut considérer que c'est un criminel de guerre, ce monsieur-là. Hein, on est d'accord quand même. Hein, qu'on se méprenne pas. Et là, il s'agit pas de critiquer les Juifs vivant en Israël ou les Israéliens vivant là-bas. Commencez pas à me casser les pieds. Ouais, t'es antiseptique, t'es antisémite, t'es anti-mythe, t'es anti-ceci, t'es anti ce que tu veux. Pas du tout. Là, je parle de l'être humain, Benyamin Netanyahou, là. Cette vermine, ce monstre sur pattes. On est d'accord, là, je parle de lui. Donc, venez pas me casser les pieds. Que je préfère préciser parce que il y en a, ils ont le cerveau un peu limité. C'est extraordinaire quand même qu'on puisse ovationner un homme qui est responsable, qu'on le veuille ou non, de dizaines de milliers de victimes depuis le conflit et depuis cette fameuse et fatidique date du 7 octobre. On peut pas le nier, on peut pas dire le contraire. Ceux qui diraient le contraire, c'est pas de la merde que vous avez dans les yeux, c'est, je sais pas en fait, mais le cerveau n'est pas dans votre boîte crânienne, ça c'est une évidence. Qu'on puisse défendre l'Israélien, le Juif vivant là-bas, c'est un fait. Ok, on peut trouver des choses à dire ou à redire. Qu'on puisse défendre cet individu, ce monstre, qui, lui, pour le coup, est décideur de ce qui se passe là-bas. C'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui signe les bouts de papier. C'est lui, bref, qui ordonne à ses militaires de faire, voilà, je vais te faire un dessin, t'as vu tout ce qui se passe en ce moment. C'est un massacre en bande organisée, ce que tu veux, mais à ciel ouvert et à yeux ouverts. Ça se dit pas, mais tu m'as compris. Et là, il se fait ovationner. Je sais pas si les Américains et nous, demain, avec Isaac Herzog, on se rend compte de l'histoire, comment l'histoire va nous juger, comment on sera jugé. Parce que je pense, tu me dis toi en commentaire si tu es d'accord ou pas, mais je pense que les images qu'on vient de voir là, de Netanyahou au Congrès américain, et les images qu'on verra demain de Isaac Herzog à la cérémonie d'ouverture auprès de Macron, même si je précise, c'est vrai qu'Isaac Herzog a pas de pouvoir, le décideur c'est Netanyahou, on est d'accord, c'est le Premier ministre, mais quand même, on devra rendre des comptes. Un jour, on devra payer cette complicité et devoir s'expliquer, justifier pourquoi on était complice, pourquoi donner la main, pourquoi serrer la main et pourquoi, cerise sur le ghetto, je déconne, ovationner, une ovation, à peu près 70 fois. Je sais pas si tu arrives à saisir. Des ovations comme celle-ci, sincèrement, c'est quand c'est un chef-d'œuvre qui vient d'être récompensé aux Oscars. Donc on récompense et on ovationne.
le réalisateur, l'acteur, le second rôle, ceux qui ont créé la musique, ce que tu veux. Ils sont ovationnés pendant des minutes et des minutes, des longues minutes, car ils ont réalisé, à leurs yeux, un chef-d'œuvre. Donc, aux yeux de tous ceux qui applaudissent au Congrès américain, ils applaudissent quoi? Un chef-d'œuvre? Ils sont quoi? Ils sont complices? Je sais pas. Après, pour être honnête, et je vous conclue la vidéo là-dessus, dans tout le Congrès américain, une soixantaine, à peu près 70, bref, le nombre exact, pardon, je l'ai pas. Je vais pas vous inventer un nombre, mais je sais qu'il y a un bon nombre d'Américains au Congrès qui ont boycotté le discours qu'a tenu Netanyahou. Et dans ceux-là, je crois qu'il y a Pelosi, si je veux pas dire de bêtises. Bref, là, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais rester prudent. Mais en tout cas, tu as un bon nombre d'Américains, voilà, ceux qui ont gardé, je pense, une certaine dignité et une forme de respect pour eux-mêmes déjà, tu vois. Donc ils ont pas du tout, ils ont boycotté, du moins le discours de ce monstre en fait. Bref, vous me dites ce que vous en pensez vous en commentaire. Sincèrement, j'espère de mon vivant le voir un procès et où tous ces gens-là, qui à mon sens sont complices, devront rendre des comptes comme tous ceux qui ont été attrapés après la Seconde Guerre mondiale et qui ont participé de près ou de loin au massacre qu'il y a eu et qui a été commis pendant la Seconde Guerre mondiale. J'espère qu'on assistera aux mêmes images, mais plus contemporaines, plus de nos jours, 21e siècle. Bref, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.